Grunz. Le réveil fit sursauter Sonic, qui faillit tomber du lit. Grommelant, il entreprit de s'extirper de la couverture, qui, comme d'habitude, était entortillée autour de lui. Encore ensommeillé, il chercha à tâtons ses vêtements. Il n'avait pas envie de se lever, encore moins de débarquer dans un lycée où il ne connaissait personne. Il se fit une frayeur en ouvrant la porte de l'armoire où se cachait Metal Sonic. Le robot était accroché tête en bas à la penderie. Tu te prends pour un trapéziste? Pas du tout, j'aime bien dormir la tête en bas. C'est meilleur pour les circuits de mon cerveau. On croirait voir rouge. Cette chauve-souris perfide, séductrice et kleptomane. Bon, je vais devoir y aller. Reste planqué, histoire de ne pas causer quelques crises cardiaques. Compris. L'avantage d'être moi, c'est qu'il n'y a pas besoin de bus, vu que je cours plus vite que n'importe quelle voiture. Évitons quand même de nous faire remarquer le premier jour. Bon, ça ne risque pas, personne ne fait attention à moi. Ils sont tous à papoter entre eux. Super, ça commence bien. Sonic ? Silver, Blaze, c'est ici que vous êtes? Yep, échange scolaire interdimensionnel. Et toi, t'as changé d'école? Paraît que je travaillais pas assez dans l'autre. Bon sang, est-ce que je suis heureux de vous revoir. Nous aussi. Même si c'est dommage que tu puisses peut-être avec tes amis. Avec le petit nouveau, c'est pas facile. À qui le dis-tu? En fait, on m'a donné ça pour toi. C'est ton emploi du temps. On a les 3 premiers cours en commun. Pourquoi est-ce que je dois commencer par maths? Heureusement qu'il y a histoire et sciences après. Je vois vraiment pas ce que vous avez contre les maths. C'est super chouette les maths. On aime les casse-têtes qui font perdre leur temps. Attention, ce type est un allergique au bavardage. Tu peux te retrouver collé pour un chuchotis. Compris. Sonic eut du mal à se concentrer. Quel intérêt pouvait-il trouver à ces colonnes de chiffres, lettres et symboles plus abstraits les uns que les autres? Surtout quand il savait que Silver, assis sur le banc d'à côté, était en danger de mort. Le hérisson argenté mâchouillait son bic, l'air aussi perplexe que Sonic. Blaze, par contre, paraissait tout à fait dans son élément. Son crayon dansait avec aisance sur le papier en alignant les nombres. Je pourrais lui demander de l'aide au cas où. Ah merde, je lui ai pas dit pour Eggman. Bon, pas de téléphone en classe. Retour au bon vieux papier. Il faut que je te parle d'urgence. Tu connais un coin où on peut discuter tranquille. Ah, le prof écrit au tableau. D'un geste rapide, il déposa le message près du coude de Silver. Celui-ci lui jeta un regard interrogateur, puis déplia le papier à l'abri de sa trousse. À quoi il joue? Ah, d'accord. Il y a un endroit calme entre un gros arbre et le mur de la cour. On peut s'y retrouver à 10 heures. Le hérisson argenté laissa tomber le papier par terre et le poussa du pied vers Sonic. Le hérisson bleu comprit le stratagème et fit mine de laisser tomber son crayon pour pouvoir ramasser la petite boule froissée. Il regarda Silver et leva le pouce, signifiant qu'il approuvait. Le hérisson argenté hocha la tête et se replongea dans ses calculs avec une expression d'ennui total. La cloche salvatrice les libéra enfin, mais le prof leur collait tout de même un devoir pour le lendemain. Après les 2 cours suivants, plus intéressants donc plus rapides à passer, l'heure du rendez-vous sonna enfin. « Venez, il y a du monde, alors évitons de nous perdre. » Bon, nous y voilà. Qu'est-ce que t'as à nous dire, Sonic? Quoi? De quoi tu parles? C'est justement ce que Sonic va nous dire. Le hérisson bleu leur raconta l'arrivée inopinée de Metal Sonic et leur résuma l'enregistrement que le robot lui avait apporté. Un court silence stupéfait suivit l'explication. La vache! Je savais qu'Eggman était tordu, mais là, il m'épate. Et il veut même éliminer Shadow. Il est totalement dingue. Si jamais Shadow apprend ça, il ne fera qu'une bouchée de lui. Mais on ne sait pas le joindre. Il ne peut pas savoir qu'Eggman lui était en piège. Il doit sans doute manigancer ses propres plans. Je ne mets pas en doute nos compétences guerrières, mais sans Shadow, nos chances de l'emporter diminuent considérablement. Tu veux dire qu'on doit aller sauver la fourrure de ce crétin? Crétin, non, il a un certain sens de l'honneur. Il considérera cela comme une dette à rembourser, ce qui signifie qu'on aura la paix, au moins provisoirement. Bien vu, Blaze. Qu'on le veuille ou non, on va avoir besoin de Shadow. Surtout que mes amis ne me pardonnent pas de lui avoir fait confiance la dernière fois. Non, ils t'en veulent encore pour ça? Eh oui, tout ça parce qu'il était le seul à pouvoir plonger dans cette faille sous-marine où était planquée la lance magique qu'Eggman voulait récupérer. Je m'en souviens bien, même que je lui ai créé une jolie bulle d'air pour agrémenter sa plongée. Et ce sale égoïste a eu le culot de garder la lance pour lui tout seul. Depuis, mes amis me font la tête. Ils ne m'ont plus reparlé. D'habitude, on se réconcilie toujours. Mais là, ça ne passe plus. Donc si je résume, c'est pas gagné. Vraiment pas. La cloche résonna dans la cour, les faisant sursauter. Ils durent se séparer, se retrouvant seulement pour un cours de littérature rasant au possible. Heureusement, la fin de la journée arriva très vite.
Ouf, pas fâché d'en avoir fini. Tu parles. Je me suis ennuyée comme un rat mort en littérature. Je n'ai pas compris pourquoi l'intérêt de disséquer des textes comme en science. Les gens écrivent comme ils veulent, c'est tout. Je pourrais dire la même chose à propos des formules des limites. Sonic, tu veux venir avec nous? On a loué une maison pas trop loin d'ici. On pourra t'aider pour le devoir de maths. Sans vouloir te vexer, t'étais pas un modèle d'attention pendant le cours. D'accord. Il y a gros à parier que maman va aller fourrer son nez dans mes devoirs. Ils ont intérêt à être nickel, sinon je vais encore me faire ramasser. T'inquiète, un bon coup de blé sur ton devoir et ta maman sera contente. On avait dit quoi à propos de cette expression? J'ai toujours l'impression d'avoir un nom d'insecticide. Silver ou Ned. Je t'ai déjà dit au moins 10 millions de fois de pas m'appeler comme ça. D'accord, on sort ensemble, mais pas en public. Moi je trouve ça chou. Toi, tu la fermes ou je t'épingle au mur comme un papillon. Ah, on est arrivé. Dévalisons un coup les placards avant de nous y coller.